m'appelle Marilyn, je suis infirmière, donc ça fait 11 ans que je fais ce métier. Donc, j'ai fait 3 ans et demi d'études à l'IFSI de la Croix-Rouge à Dijon. Donc tout de suite à la sortie du bac. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans en soins de suite polyvalent et rééducation et 4 ans en EHPAD. Donc on a des amplitudes, des journées de 12 heures avec des temps de pause aménagés dans nos 12 heures. Et on est responsable de tout ce qui est organisation des aides-soignantes. Donc 8 aides-soignantes sous notre aile, l'administration des traitements pour chaque résident, on en a 60, la réfection des pansements, on a aussi une charge administrative avec tout ce qui est commande de transport, d'ambulance, un lien aussi avec les médecins où ils viennent faire des renouvellements d'ordonnances, on appelle beaucoup les médecins. On a un médecin coordinateur dans l'établissement et une part aussi, une part de relationnel avec les résidents les après-midi. Dans ce métier, ce qui me guide, c'est le relationnel qu'on crée avec des humains. Donc là, en l'occurrence, avec les personnes âgées, tout ce qu'on peut leur apporter, tout ce qu'elles nous apportent en retour, qui nous nourrit, voilà. Que c'est un très très beau métier, il faut être investi et animé en fait dans ce qu'on fait, mais ne pas non plus négliger le travail, en fait, la charge horaire, les week-ends, il y a quand même aussi il faut être conscient des contraintes auxquelles on est confronté de nos jours. Mais moi personnellement, je conseillerais de se lancer dans ce métier. Alors du coup, moi c'est Samuel Bélion. Je suis consultant en recrutement du coup chez Elite Médical. Et bien du coup, de par les différentes expériences que j'ai eues, je dirais vraiment que en effet ça dépend énormément de pour qui on recrute surtout. Lorsqu'on recrute pour une clinique qui a un certain niveau d'exigence et qui souhaite avoir des profils bien spécifiques, par exemple en réanimation, on ne peut pas lui proposer quelqu'un qui a toujours été en EHPAD, tout simplement parce que ça demande une formation beaucoup plus longue, on va dire, enfin beaucoup plus longue de 1 mois en fait, donc c'est pas si long que ça. Mais du coup ça exige une formation supplémentaire. Donc voilà, en gros les parcours qu'on va privilégier, ça dépendra vraiment de qui nous fait la demande, qui cherche à recruter. Lorsqu'on recrute, par exemple pour un établissement pour personnes âgées, qu'ils viennent de clinique, qu'ils viennent d'hôpital, qu'ils viennent de SSR, ça n'aura pas grande importance. Par contre, lorsqu'il y a vraiment des secteurs, on va dire, assez pointus, là, ça demande quand même de privilégier des parcours avec des personnes qui ont de l'expérience déjà sur ce type de secteur. Il y a un concours à passer, ce qui a changé cette année d'ailleurs. À la base, il y avait un concours à passer, maintenant on passe par Parcoursup. Ensuite, c'est 3 ans d'études, donc à la fin, on sort avec un diplôme infirmier. À partir de la première année, on est considéré comme étant aide-soignant. Donc on a une autorisation d'exercer en tant qu'aide-soignant. Donc ça peut être aussi intéressant pour se faire un peu d'expérience dans le milieu du soin, entre guillemets. Et ensuite, arrivé au bout des 3 années, on passe du coup le diplôme infirmier et du coup on a cette qualification d'infirmier. Il y a des possibilités derrière d'aller vers infirmier en puériculture, infirmier en bloc opératoire, infirmier infirmier anesthésiste, pardon. Donc voilà, il y a diverses branches à prendre également par la suite. Alors on va dire que on ne peut pas considérer le patient
comme Dr Mahboub. Donc on ne peut pas se dire bon ben voilà, si on rate c'est pas grave, ou voilà. Il faut vraiment avoir une profonde une profonde humanité en soi, pour se dire bon ben ok, on prend en compte non seulement l'état physique mais aussi l'état mental du patient, comprendre aussi que pour lui c'est difficile, comprendre que pour lui certaines étapes peuvent être difficiles à passer, mais il faut aussi être ferme souvent avec les patients, surtout avec les patients parfois récalcitrants au niveau des médicaments, etc. Donc voilà, il faut aussi savoir être ferme souvent. Donc moi je pense qu'il y a de ça, il faut aussi être également très adaptable, parce que être infirmier ça demande de s'adapter en permanence. Il faut adapter au niveau des tournées, il faut adapter au niveau des horaires, il faut adapter la charge de travail en fonction de la journée également, en fonction des absences aussi, parce que c'est vrai que c'est un métier où quand il y a des absences, c'est toute l'équipe qui doit récupérer ce travail, quoi. Donc voilà, il faut être extrêmement adaptable. Et surtout, il faut avoir l'amour entre guillemets du soin, quoi. C'est vraiment un métier vocation. Ça variera en fonction du type d'établissement, de la convention, etc. Mais on va dire, pour les plus petits salaires, on va être à 1400 net, ouais, à peu près 1300, 1400 net. Pour les plus hauts salaires, ceux qui ont déjà quand même pas mal d'expérience, ça peut aller jusqu'à 2500, 2800 net à peu près.